Bonsoir, soyez les bienvenus dans iWeek, toute l'actu Apple en live. On est en direct en ce mercredi soir, et oui, on est bien mercredi. Bienvenue si vous nous rejoignez, on a démarré avec un petit peu de retard. Et oui, c'est une semaine un petit peu agitée, mais on est au rendez-vous et je suis très heureux de retrouver ces trois visages que vous connaissez. Je vais commencer par saluer le local désormais d'iWeek, c'est Jean-Christophe Ving. Salut Jean-Christophe. Salut Benjamin, bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Christophe, on va rappeler que tu es un ancien du monde Mac, que tu as vécu à San Francisco jusque très récemment et que tu es désormais, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, pour quelque temps à Paris. À Paris, voilà, tu es expert notamment en quoi, en nom de domaine, en... Ouais. Mon vrai métier c'est les noms de domaine et pour le monde Mac je m'intéresse beaucoup aux technologies mobiles. Voilà. Depuis très longtemps. Voilà. On va revenir évidemment vers toi dans un instant. On va saluer tout de suite nos deux autres copains en duplex. D'abord, on va prendre la direction de la Côte d'Azur pour dire bonjour à Eli Abitbol. De retour, salut Eli. Hello, it's good to be back. Oh yes, it's good to be the king, moi je dirais. Also. The king of Spain? Ah non, je respecte trop moi. Bon, d'accord. Je suis profondément attaché à ma monarchie. Bon, d'accord. Sois le bienvenu, Eli. Tout à l'heure avec toi, on va faire un gros focus sur un nouveau produit Apple. Lequel? Alors, l'Apple TV 4K, car on a eu, depuis son annonce, énormément de questions de la part des iWeekers. Et on leur a promis, ça a pris un peu de temps, mais on leur a promis de tout leur dire et de leur révéler tous les secrets. Voilà, donc ce sera tout à l'heure dans iWeek. Et puis, il est aussi avec nous et c'est un des nouveaux venus dans la bande. Et je suis très heureux de le retrouver. C'est François Le Truédic. Salut François. Salut Benjamin, salut Jean-Christophe et salut Eli. Très heureux de vous retrouver. Je crois que ce soir, c'est Jean-Christophe qui a dû oublier d'allumer son micro, à mon avis, parce qu'on l'entendait de très loin. Ah oui, c'est moi qui engage ce soir. C'est la prime. Voilà. C'est bien de le dire parce que comme moi j'ai pas de retour, Jean-Christophe, tu sais que la sanction. Hein, voilà. Rebonsoir à tous avec toutes mes excuses. Attention parce que tu es coutumier. Hein, ça fait au moins deux fois de suite. Tu sais que la peine sera d'autant plus lourde. Tout à fait. J'ai pas encore l'habitude du plateau, en fait. Bon, voilà, écoute, tu vas t'y faire, tu vas voir, c'est sans douleur. Et je suis très heureux de vous accueillir aussi, vous qui vous connectez, après d'avoir fait un petit tour sur Watch tout à l'heure, que vous soyez sur les box. Hein, je vous rappelle les canaux Free 239, Bouygues 127 et Orange 222. Que vous nous regardiez via les applis, via l'Apple TV, via Dailymotion, via Watch.tv, via Facebook Live. Soyez les bienvenus. On compte sur vous pour participer à cette émission. On va évidemment revenir sur l'actu de la semaine. Et puis, donc, on va faire un gros focus tout à l'heure sur l'Apple TV. Et toi, allez, sans déflorer le sujet, Jean-Christophe, tu vas nous parler d'un très grand réalisateur. Alors oui, de Steven Spielberg. Si vous avez lu la presse hier et aujourd'hui, vous savez que Apple s'est offert Spielberg. À suivre, j'en dirai plus tout à l'heure. À suivre, le mystère est total. Voilà, je crois qu'on va pouvoir entrer dans iWeek. Je vais vous dire bonjour à vous qui vous êtes connectés, qui est en train d'arriver en ce mercredi soir sur Watch. Salut à Fabien Rochet. Bonsoir à tous, nous dit Jérôme alias Derder Motus. Voilà, c'est JJTer hein, qui t'avait signalé que ton micro n'était pas ouvert. Merci d'avoir Louis Fine et de nous signaler ce genre de petits détails très importants. On va saluer Thierry Sainton. Je suis content parce que j'ai réussi à mettre un prénom derrière ce pseudo que j'ai du mal à prononcer, qui est Mashtuh. En fait, c'est Laurent. Je dirais peut-être Laurent dorénavant. Donc, bonsoir Laurent et bonsoir tout le monde, comme tu le dis si bien. Ronnie Lafrime est au rendez-vous. Bonsoir les amis. Jean-Marie est là aussi, alias Jean Valjean. Bonsoir toute l'équipe. Est-ce que vous parlez ce soir de l'Apple Watch et de l'iPhone 8 et 10 ? On va bien en dire un petit mot, n'est-ce pas hein ? Oui. Puisqu'on approche. Oui. Tu peux au moins la montrer. Alors, l'Apple Watch, la 3, elle est à mon poignet. L'iPhone, je recommence à être dyslexique. L'iPhone 8 Plus, il est là aussi. Alors ça c'est le modèle qui a l'air blanc, hein, voilà. De dos,
de face. Vous voyez, il est tout neuf. On va s'amuser à le configurer tout à l'heure avec Jean-Christophe. Et puis l'Apple TV dont on va parler, il est là. Tiens, on peut peut-être dire un mot. Je cherchais les différences, tu sais, Eli, Le jeu des 7. avec l'ancienne génération. Il y a une différence qui est sous l'Apple TV. Absolument. Il y a des ouïes pour un ventilateur. Hein, alors, je ne sais pas si on le voit. Peut-être qu'on va le voir sur la caméra du dessus. Celle-là, est-ce que vous allez le voir ici? Est-ce qu'on va le voir? Voilà, c'est cette partie-là, vous voyez, qui est légère. Voilà. Il y a une sorte de petite excroissance là, avec des entrées d'aération ici. Cette partie-là, elle existe en moins bombée sur la génération précédente. Et il n'y a pas de trou. Donc là, il n'y a pas besoin que l'air entre à l'intérieur. Là, je pense qu'avec le processeur, la D6 de mémoire, et les traitements 4K, HDR, etc., effectivement, ça a besoin de refroidissement bien plus que la génération précédente. On va en parler tout à l'heure. On va commencer par l'actu de la semaine. Et il ne vous a peut-être pas échappé que Tim Cook était en France, et notamment à Paris. Oui. Et en Normandie. Et en Normandie. Et voilà. Très juste, François, qu'est-ce que Tim Cook est allé faire dans le Calvados? Eh ben, on s'est un peu tous posé la question, qu'est-ce qu'il est allé faire à Hérouville-Saint-Clair? Donc c'est une petite ville, c'est une grosse ville aux alentours de Caen. En fait, il est visité un des fournisseurs qui a produit la reconnaissance faciale Face ID sur le nouvel iPhone 10. Donc il est passé les remercier puis découvrir l'usine. Ou les engueuler à cause du retard. Et alors moi, ce qui me plaît toujours dans ce genre de visite, justement, c'est qu'on apprend il y a des sous-traitants partout, y compris en France. François, qu'est-ce que tu en as retenu, toi, des visites nombreuses de Tim dans la journée? Il avait un agenda ce lundi qui était super impressionnant. Alors tiens, moi j'ai pas eu le détail. Il a vu qui? Il est allé où alors? Alors il a commencé... François, tu veux dire un mot? Non, j'allais dire qu'il avait dû commencer, mais je crois que c'était le dimanche soir, cimetière d'Arromanches, le cimetière américain. Alors j'ai un doute sur le fait que ce soit dimanche soir ou lundi matin, parce que j'ai vu un peu tout et son contraire. J'avais l'impression, moi, que c'était lundi matin, mais on ne sait pas quand le jet s'est posé et où. En tout cas, il a démarré tôt lundi. Il a démarré tôt. On sait qu'il lève tôt, il se lève tous les jours à 4h du matin, donc le décalage horaire ne doit pas avoir d'incidence. Et ensuite, ce qui est très sympa, c'est qu'il a fait la tournée des développeurs d'app. Alors évidemment, tout ça n'a rien de spontané. On sait que son responsable com a même appelé pour préciser ses allergies, ce qu'il mangeait, ce qu'il ne mangeait pas. On sait aujourd'hui que Tim n'aime ni le fenouil ni les aubergines. mais ce qui est sympa, c'est qu'il est allé... Il rate quelque chose avec l'aubergine. Voilà, c'est bon, les aubergines. N'est-ce pas, Eli? C'est vrai. Hein, une bonne tapas à l'aubergine, c'est quand même... Il est allé chez nos amis de My Little Paris pour manger un poulet, qu'on le voit découpé en photo. My Little Paris, c'est une agence de médias, ils ont une dizaine d'apps, donc c'est aussi de la part de Cook une idée de porter haut l'écosystème d'app en France. Et il a ensuite été voir les gens de Coach Guitar, qui est une app, comme son nom l'indique, pour apprendre à jouer de la guitare. Avant, évidemment, le Point d'Or, qui était de mémoire à 16h45, une visite à l'Élysée. Ouais. Et alors moi, ce qui m'amuse, c'est vraiment le petit bout de la lorgnette, mais c'est que Tim, donc il y a plusieurs photos de la journée, et on voit que Tim Cook s'est changé pour aller à l'Élysée, qu'il était en costume cravate. Ouais. Je ne suis pas certain qu'à l'époque, Steve Jobs aurait fait une entorse à son célèbre mock turtleneck noir. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Voilà. Non. Et en plus, il n'aurait pas mangé de poulet. Et il n'aurait pas mangé de poulet puisque, comme tu le rappelles très bien, il était végétarien. Absolument. Eh oui. Bon, donc, tout ça n'a aucune importance. Vu qu'il n'est pas venu me voir et qu'il ne m'a pas appelé, j'ai complètement zappé la journée. Alors, François, toi, tu étais carrément prêt à aller en Normandie. Ouais, moi j'y serais si j'avais su. J'ai de la famille là-bas en plus, j'ai vécu quelques années à Caen, donc j'y serais allé avec plaisir. Non, moi ce qui m'a beaucoup fait marrer, c'est le tweet d'Emmanuel Macron avec la petite vidéo. Je pense que pas mal de gens l'ont commenté, on l'a passé sur les réseaux sociaux aussi. Le fameux commande Shift 3 en disant que voilà, Tim Cook avait été capturé par Emmanuel Macron. J'ai trouvé le petit clin d'œil assez sympa de la part des communicants de Macron. Voilà, effectivement, il y a une vidéo de 3 secondes, elle dure très très peu de temps.
que vous pouvez retrouver, évidemment, si vous l'avez raté. Il y avait, au cœur de cet entretien, il y avait quand même un sujet très sérieux qui concerne les GAFA, les impôts qu'ils payent ou pas en Europe, leur situation vis-à-vis de l'Irlande. Exactement. Est-ce qu'on sait concrètement ce qu'ils se sont dit? Alors, je vais laisser mes camarades parler, mais il y a eu 3 sujets qui ont été développés. L'apprentissage du code, la possibilité justement pour Apple d'avoir des partenariats avec l'éducation nationale. Ça rappellera aux plus vieux d'entre nous la belle époque de l'informatique pour tous. Nous, on avait des MO5, peut-être qu'un jour, les écoliers français auront des iPads pour faire du Swift. Et dans le communiqué qui est paru à l'issue de l'entrevue a duré 3 quarts d'heure, donc bien évidemment, ce n'était pas le moment de tout mettre à plat. Il est dit que l'Élysée est content que la porte soit ouverte au dialogue, alors qu'on comprenne qui pourra, sur la partie de la fiscalité. Ce qui est assez intéressant dans la construction de ce qu'a fait Tim Cook, tu l'avais rappelé la saison dernière quand il était déjà venu à Paris, c'est que Cook prend bien soin justement d'aller voir des développeurs pour mettre en avant cette app économie et qu'il est certain que Apple a rappelé à l'Élysée cet après-midi-là, même sans être une petite souris, on n'y était pas, mais que c'est les sociétés que Tim est allé voir dans la journée payent leurs impôts en France et que, bien entendu, Apple entretient cet écosystème et que ces taxes-là arrivent bien en France et sont bien payées. Donc, laissez Apple tranquille parce que c'est l'optimisation fiscale d'Apple qui permet d'entretenir les sous-traitants, les développeurs d'app et les éditeurs de sites. Voilà. On va juste rappeler que cette société que Tim Cook a visité en Normandie, donc elle est à l'origine de la technologie de Face ID, en fait, voilà. C'est ça. Hein. C'est une techno qu'on a présentée comme unique au monde. Cette boîte est la seule à la proposer. Tout à fait. Voilà. Donc potentiellement, il y a un peu d'argent à la clé. Exactement. Et donc c'est là aussi une entreprise à Caen qui a un territoire alors qu'on aime beaucoup, mais dans lequel je pense l'industrie n'est pas florissante. C'est extrêmement habile de la part de Tim Cook de mettre en avant cette société, cette région, avant d'aller éventuellement se faire tancer par le président qui, avec d'autres États membres européens et non des moindres, mène le combat pour que ces fameux GAFA payent plus d'impôts en France, dans les pays européens. Ouais. Alors, lors de cette c'était pas une tournée en Europe, mais enfin... après Paris, il est arrivé à Londres, qui est le siège d'Apple Europe, on va le rappeler. Là, il a été question d'autres sujets technologiques, notamment de la réalité augmentée et de ces lunettes que beaucoup de fabricants proposent déjà sur le marché. Apparemment, Apple n'est pas sur le point d'en sortir. Hein. C'est pas pour tout de suite. Alors moi, j'ai pas de lunettes aujourd'hui, donc je vais peut-être laisser parler mes 2 camarades. Oui. Est-ce que tu es qualifié pour en parler, François? Alors moi, j'ai eu l'occasion, encore il n'y a pas longtemps, d'avoir une conférence là-dessus. C'est vrai que je pense que ce qui pose pas mal de problème à Apple, et c'est ce qu'a exprimé Tim Cook, c'est l'aspect social aussi. J'en parlais avec un ami qui bosse sur Rennes chez Technicolor et qui m'expliquait qu'en fait les principes de lunettes, que ce soit en réalité virtuelle ou réalité augmentée, si on met ces grosses lunettes comme l'Oculus Rift et compagnie, en fait on perd tout contact avec l'entourage, que ce soit au cinéma ou à la maison. Donc je pense que tant qu'on n'arrivera pas à dépasser ce principe-là, je suis pas sûr que ça se développera énormément, et Apple considère que la techno est pas encore prête. Donc on verra ce que ça donnera dans les années à venir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les Google Glasses, c'est complètement tombé à l'eau. Ouais. Je voyais aujourd'hui, d'ailleurs par rapport à ça, que Facebook avait annoncé, je vais pas y arriver, l'Oculus Rift, ils en sortent un nouveau modèle moins cher, à 199 €, ils baissent le modèle plus haut de gamme. Donc je pense que s'ils baissent les tarifs, c'est peut-être aussi pour essayer vraiment le développer, puis peut-être que ça fonctionne pas trop non plus, quoi. Alors, mais là, c'est de la réalité virtuelle, hein, l'Oculus Rift. Oui, la réalité virtuelle, ouais. Oui, absolument. C'est pas de la réalité augmentée, ce qui est différent. Bah, en fait, il va y avoir une transition pendant, je pense, au moins 1 à 2 ans où la réalité augmentée et pas virtuelle, on la trouvera dans les téléphones,
jusqu'à ce que la technologie permette de faire des lunettes. Ce qu'a dit Tim Cook clairement dans l'interview, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de technologie au point pour faire ça d'une façon élégante, non intrusive, justement pour cet aspect social, pour avoir des lunettes qui aident certes, mais qui ne vous feront pas ressembler à un extraterrestre. C'est assez intéressant. Notre ami Gilles, qui n'est pas là ce soir, le dit souvent. Apple lance les produits quand elle est prête. Et alors on peut le regretter parce que Google, la semaine dernière, innove, voilà, a sorti ses masques. Un nouveau masque de réalité virtuelle. Les glasses dont tu parlais, François, se sont révélés un échec, sauf que Google est le seul constructeur qui ait osé les mettre dans les mains ou sur les oreilles de plusieurs centaines, voire de milliers de personnes. Et c'est... Voilà. Google tente des choses. Apple, aujourd'hui, est un peu plus conservateur et c'est bien dans le... Prends son temps. Dans le credo d'Apple de dire on n'est pas prêt. L'OLED arrivera enfin avec l'iPhone 10. Ça a mis des années. On peut imaginer que Tim Cook, qui a une monture très sage, très discrète, veut attendre que les lunettes de réalité augmentée soient de ce niveau-là avant de les lancer. Ouais. On va saluer ceux qui nous ont rejoints en cours de route, qui sont arrivés, qui ont peut-être raté un peu du début, mais c'est pas très grave. Frédéric Tesson, salut à toute l'équipe, iWeek TV, bonne émission, et comme ça, Frédéric, on est au rendez-vous. Christophe Péchavik, Christophe, tous les mercredis, il rentre en courant pour essayer de choper le début de l'émission, apparemment. Là, ça aide qu'on ait une demi-heure de décalage. Donc, tant mieux si tu peux être avec nous, Christophe. Sois le bienvenu, comme toutes les semaines. Et puis voilà, ceux qui se réjouissent de ton retour, Elie, même si tu n'as pas été absent très longtemps, mais ton absence a été remarquée par la communauté des iWeekers, comme on les appelle. Jérôme Derdermotus, à propos de Tim Cook, dit qu'il a vraiment bon goût d'avoir choisi sa Normandie, dit-il. Donc je suppose que Jérôme est normand. Fabien Rochet ajoute qu'il est sans doute venu en SpaceX. Là, je pense qu'il a juste pris l'avion, comme la plupart d'entre nous, mais son avion à lui, évidemment. Oui, il a gardé le Gulfstream qui était à Steve Jobs il y a quelques années. Voilà, le Gulfstream 5. Fabien pose une question intéressante et m'interpelle pour demander comment feront les écoliers pour faire du code sous iPad. Il faut savoir, alors le nom m'échappe, Élie, François, Benjamin, je compte sur vous. Swift Playground, exactement, qui est une application uniquement iPad et qu'Apple a lancé l'an dernier à l'avant-dernière WWDC, donc c'est une appli qui a un peu de maturité aujourd'hui et qui permet justement de faire du code en déplaçant des icônes sur l'iPad et en traçant des liens. Donc pour apprendre justement aux enfants à faire des algorithmes et à faire du code, des conditions. Et ça marche très bien et c'est assez... j'ai un peu joué avec, c'est assez poussé au contraire. Donc Apple est bien installé sur le sujet. Absolument. Dernier commentaire sur la Normandie. Jérôme, donc Derdermotus, nous dit « J'espère que Tim Cook a goûté une bonne turgoule normande. Entre parenthèses, riolet cuit au four. » Je suis pas sûr, je sais pas. Pas sûr. Non, pas sûr. Ce sera pour la prochaine visite. Il a pas l'air très très aventureux en cuisine, d'après ce que j'avais retenu notamment de son dernier passage par Paris. C'était de l'hyper classique. Et puis Thierry Sainton nous dit que Tim Cook a également évoqué l'installation prochaine d'une équipe d'Apple dans l'incubateur de start-up de Xavier Niel, Station F à Paris. Ça sera intéressant aussi. Et Thierry a raison. Mais ça sera une équipe technique pour aider les développeurs à débugger leurs apps, à les rendre conformes avec les normes Apple, etc. Donc c'est pas une présence commerciale ou de présentation, c'est vraiment technique. Et ça c'est pas mal. Je pense que c'est très utile pour ces jeunes développeurs. Justement pour cette fameuse app economy. Voilà, absolument. C'est une façon pour Apple de donner des gages et d'aider à ce que l'écosystème iOS en France continue à progresser, ce qui est une excellente chose. Absolument. Quoi d'autre sur Tim Cook ? Est-ce que vous avez d'autres infos, d'autres envies, Elie ? Toi qui as été observateur de l'actu pendant presque 3 semaines. À part ce qu'ils se sont dit avec le président, je ne sais pas. Quand même, juste, ce qui est toujours sidérant, c'est que
enfin, on découvre lundi matin en lisant Ouest France à 10h40 qu'il était en Normandie. On savait qu'il avait rendez-vous à l'Élysée, mais le culte du secret accompagne toujours le PDG d'Apple. Hein. Toujours. Ça ne change pas. D'ailleurs, là-dessus, hein, ça faisait vraiment la une du journal. Sur Twitter, d'ailleurs, certains l'ont remarqué, le décès de Jean Rochefort était passé au second plan, contrairement à ce qu'on pouvait voir dans les autres journaux. C'est vrai que Ouest France a mis ça à la une le mardi matin, et on sent que voilà, pour la Normandie et pour la région, ça a vraiment été un sacré coup de com aussi. Ça a été une fierté. Honnêtement, Jean Rochefort, ça m'a beaucoup touché, et j'avoue que voilà, Tim Cook était prêt à se passer au second plan à ce moment-là dans mon cœur, en tout cas. Je crois qu'on est nombreux dans ce cas, c'est bien de le mentionner, Benjamin. Bah oui, on adore suivre l'actu Apple, mais c'est vrai que la disparition de Jean Rochefort, c'était quelque chose d'assez prenant pour notre génération, en tout cas. Et alors, François n'a pas fait de capsule temporelle cette semaine. Je me permets d'en faire une, parce que moi, j'y ai pensé tout de suite. Jean Rochefort a joué dans un film qui s'appelle L'Héritier, qui est un film de Philippe Labro avec Jean-Paul Belmondo. C'est un des rares rôles sérieux de Jean Rochefort. Et j'en parle de façon oblique parce que au début des années 80, Apple a repris une scène entière de ce film, dans lequel donc l'héritier c'est un héritier d'un empire industriel, et on voit Jean-Paul Belmondo jeune en fait dans une voiture, et à qui son père explique comment se comporter avec des salariés, avec les usines. Et Apple avait repris plan pour plan cette scène dans une publicité pour l'Apple IIc à l'époque, donc ça ne rajeunit pas, où justement le père expliquait à l'enfant que les salariés ne savaient rien faire, et qu'il fallait vraiment leur tenir la bride courte. Et la pub d'Apple était: avec l'Apple IIc, vous pourrez en gros vous libérer de vos chaînes et travailler par vous-même. C'est une assez jolie pub, elle est disponible sur YouTube, j'essaierai de la retrouver et de l'indiquer sur Twitter. Ah oui, ça me bien, parce que j'avoue que je n'aurais pas fait le rapprochement. Donc, de manière... Petit hommage à Jean Rochefort et à l'Apple IIc. Étonnant, d'accord. Bon, on avait vu Audrey Fleurot lors de la dernière keynote passer sur l'un des écrans à propos de l'Apple TV 4K, dont on va parler dans quelques instants avec toi, Ellie. Mais Jean Rochefort, j'avoue que je ne serais pas allé chercher le lien avec Apple. Pas mal. Comme quoi, ça sert un peu de culture Apple. Un petit mot à propos d'iTunes et de cette version 12.7 qui a pas mal déboussolé les utilisateurs Mac à cause de cette séparation entre l'App Store et le reste des magasins. C'est même pire que ça. Hein. Et la disparition de l'App Store. Ouais. Et du coup, le retour d'une version antérieure d'iTunes, la 12.6.3, qui réintègre l'App Store. Là, on est perdu. Tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe, Ellie ? Oui, bien sûr. En fait, quand Apple a annoncé ça, ils ont pris un peu tout le monde par surprise. Il y a eu des réactions extrêmement négatives parce que l'histoire de dire, en fait, vous faites les mises à jour et vous faites les recherches d'apps sur votre iPhone ou votre iPad, c'est très joli en pratique, mais ce sont quand même des écrans plus petits. Et puis, quand vous avez plusieurs devices, il faut que vous récupériez les mises à jour sur chacun d'entre eux. Donc, ça multiplie les téléchargements. Alors que sur le Mac, nous, on a toujours défendu le principe du hub. Et c'est comme ça que le Mac était présenté, où vous téléchargez vos différentes applications et vous synchronisez ensuite vos devices. C'est plus sûr lors des mises à jour, c'est plus économique en bande passante, et ça évite des erreurs en cas de plantage pendant les téléchargements. Donc il y a eu une sorte d'énorme réaction, et en particulier chez les grands comptes qui ont dit « mais attendez, nous on a des parcs de plusieurs dizaines, centaines, milliers de machines, il est hors de question que les utilisateurs se débrouillent individuellement. Ce n'est pas la politique d'entreprise, nous voulons centraliser ». Et donc Apple a immédiatement sorti une version temporaire. Je l'ai eu pratiquement le lendemain en test, en disant voilà, il existe une version où vous pouvez quand même travailler comme avant. Et puis ils ont décidé de la releaser, donc de la sortir pour tout le monde, pour ceux qui veulent. Et il y a un deuxième intérêt, c'est que si vous installez cette version-là, normalement Apple arrête de pousser la 12.7 à chaque nouvelle mise à jour. Donc vous êtes tranquille avec votre 12.6.3. Et les derniers iPhones, évidemment, on l'a testé avec les iPhone 8 et 8 Plus, elle marche très très bien.
Et voilà, donc c'est très bien qu'Apple nous ait écoutés parce qu'on était prêt à se suicider publiquement, donc s'il le fallait, voire à ne pas passer en High Sierra, puisqu'High Sierra vous oblige quasiment à installer la 12.7. C'est intéressant ce que tu dis, Eli, parce que je ne connaissais pas ce problème des grands comptes avec plusieurs machines. Moi, c'est vrai que je fais les mises à jour sur Internet et automatiquement. Et donc, il y avait du positif dans le fait d'intégrer l'App Store dans iTunes, mais ça, à l'inverse, la tentative d'Apple répondait à une critique qui existe quand même depuis des années, que iTunes fait énormément de choses, que c'est une machine... Une usine à gaz. C'est une usine à gaz, c'est une application... On l'a dit souvent ici. Hein. Exactement. Donc, bien sûr, mais moi je ça suis allait dans le bon totalement sens, d'accord. a priori. Mais moi je suis totalement d'accord, à condition qu'ils aient sorti une appli Mac permettant de gérer les apps, qu'ils n'ont pas fait. Absolument. Pardon, oui, tu veux dire un mot sur iTunes, François ? Ouais, moi c'est vrai que honnêtement c'est aucun manque. J'utilisais jamais cette option-là. C'est vrai qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à le faire à télécharger les applications directement sur les devices. Maintenant pour les grands comptes, je pense qu'il doit exister d'autres solutions avec les. Enfin, Guillaume serait là, il nous en parlerait encore mieux, mais avec les MDM et compagnie, on peut complètement se passer d'iTunes normalement. Dans certains cas, oui. Ouais, absolument. Ouais. Petit tour par Twitter, vous continuez de profiter du hashtag iWeekTV pour nous envoyer vos messages. Jérôme, petite parenthèse, iOS 11.0.3 dispo pour iPhone et iPad. Donc, nouvelle mise à jour mineure à faire si vous vous sentez d'attaque. Sinon, attendez 1 ou 2 jours que les autres commencent à la faire avant. Ça fait quand même beaucoup en très peu de temps, si je puis me permettre. C'est vrai. Oui. On se dit que la 11, elle n'était pas vraiment sèche. Ouais. Quand ils l'ont. C'est l'expression sèche ? Oui. Je ne la connaissais pas celle-là. Si. C'est une expression de développeur et j'avoue que moi ça m'étonne parce que j'utilise la bêta publique depuis le mois d'août sans problème notable. Or, il semble que voilà, il y avait des choses à raboter un peu partout. Ouais. Mais bon, c'est bien, ça montre qu'Apple est toujours sur le coup. Absolument. Et puis, précision de Thierry, pas inintéressante. Thierry qui nous rapporte que Tim Cook rencontrait pour la première fois Emmanuel Macron. Tim Cook qui rencontrait pour la première fois Emmanuel Macron a été reçu à sa demande à l'Élysée. Donc oui, c'est Emmanuel Macron qui a été reçu à sa demande à l'Élysée. C'est Tim Cook qui a demandé à être reçu par l'Élysée. Voilà, absolument. Et Thierry, si on n'a pas compris la phrase, précise-le nous parce que je pense que c'est ça. Celui qui est reçu par l'autre, c'est Tim Cook. Hein, donc effectivement, c'est intéressant de le préciser puisque ça n'est pas dans l'autre sens. C'est bien le PDG d'Apple qui a proposé au président de la République de le rencontrer. Sous la menace. Il a dit, s'il n'était pas reçu, il était prêt à racheter la France. Mais... c'est ça, en liquide. Oui, c'est ça, exactement. Bon, Eli, puisque tu te fais remarquer, je te propose qu'on passe au gros morceau de cette émission de ce soir. Si vous avez un Apple TV ancienne génération, si vous êtes tenté par le nouveau modèle 4K, eh ben, c'est le moment de faire feu avec vos questions, puisque Eli, tu t'es plongé dans ce nouvel Apple TV qu'on attendait depuis un moment. Hein. Et oui, parce qu'il était très attendu, on l'attendait tous, on voulait de la 4K à tout prix, et puis quand il est sorti, les premières réactions ont été de dire « Ah oui, mais si vous n'avez pas la fibre, ah oui, mais le streaming, ça va être compliqué, etc. etc. » Donc c'est pas si bien que ça, alors que moi j'avais trouvé, on en avait parlé lors de la keynote, qu'Apple avait fait un énorme effort pour avoir un produit très performant. La D6, c'est le processeur de l'iPad Pro, de l'Ethernet Gigabit, c'est quand même la moindre des choses. Et puis, il respectait tous les standards de l'industrie, y compris les licences payantes. Donc, c'était un énorme effort et ça aurait été dommage que ça ne marche pas, quoi. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je teste. Voilà. C'est donc ta chronique que tu as choisi d'appeler « La caverne d'Eli Baba ». J'en reviens toujours pas de ce titre, hein, excuse-moi. J'adore. Bon, alors par contre, on commence, que tu m'as bombardé de vidéos. Alors moi, je veux bien les jouer. Elles sont numérotées, c'est sympa. Ouais. On commence par quoi ? On peut commencer par les réglages, parce qu'en fait, les secrets de l'Apple TV viennent d'abord des réglages qu'on doit faire.
Donc la première chose, donc voilà la première vidéo. Alors, votre télé ne penche pas, c'est la caméra qui penche. Oui, c'était un peu compliqué de tenir l'iPhone, de tenir la télécommande de l'Apple TV, d'être prêt. Enfin bon, donc exactement. J'ai pas réussi. Raconte-nous. Alors, donc la première chose qu'on fait effectivement quand on arrive dans les réglages, c'est qu'il faut activer la HDR. Et la HDR, vous ne pouvez pas décider oui ou non. C'est Apple qui décide pour vous. Donc on fait un test, on fait essayer la HDR. Et l'écran devient noir, donc on a quelques secondes un peu d'angoisse. J'ai coupé la vidéo parce que sinon vous auriez attendu. Combien de temps ça prend ? Dans certains cas, ça peut prendre 15 à 30 secondes, le temps qu'il fasse une série de tests qu'il ne vous montre pas. Et donc là, il vous dit, ben voilà, attention, il vous faut 15 mégas. Jean-Christophe te fait une remarque. L'Apple TV, très gentil, te dit « Vous avez acheté l'Apple TV 4K pour rien parce que vous ne pouvez pas vous en servir. » Non, parce que dans les résolutions, elle marche très bien en Full HD, voire même moins. Donc non, elle marche très très bien pour ceux qui veulent l'acheter et qui n'ont pas un téléviseur 4K, ça marche. Donc là, il est passé en résolution 2160p, qui est la bonne résolution. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on fait un test avec le câble. Donc vérifier le câble. Pourquoi ? Qui n'est pas fourni dans la boîte. Absolument. Non, qui n'est pas fourni dans la boîte. Et surtout, ne prenez pas le câble Apple HDMI, car c'est un câble Full HD. Et quand on l'essaye avec, eh bien, la télévision refuse de passer en fait en colorimétrie 4:2 et en HDR. Donc ça ne marche juste pas. Alors, très important à retenir. Comment est-ce qu'on reconnaît un câble compatible ? Alors quand on l'achète, quel que soit le fournisseur, il faut un câble HDMI au moins 2.0, 2.0 A ou B, en sachant que la norme actuelle va jusqu'à la 2.1 et que tous les câbles précédents étaient en norme 1.4. Donc c'est simplement un câble qui est plus gros, qui est plus cher et qui permet d'avoir un débit jusqu'à 18 gigas. Eli, est-ce que tu dis bien que sur l'Apple Store, le câble qui était avant fourni en standard et qui est vendu à part pour $30 de mémoire, n'est pas compatible avec l'Apple TV 4K ? Du tout, parce qu'Apple propose, quand vous regardez les accessoires de l'Apple TV 4K, un câble Belkin. C'est le seul qui est aujourd'hui certifié par Apple. Il y en a d'autres, hein. Mais c'est le seul qui est certifié par Apple et qui est vendu d'ailleurs pas plus cher que le câble Apple, sauf qu'il est beaucoup plus gros, plus qualitatif, etc. D'ailleurs, c'est le câble que Apple nous a prêté pour les tests. Donc, absolument. Parce que sinon, ça marche pas. Hein. C'est juste ça. Et alors, c'est très surprenant parce que les tests Apple sont très rigoureux et on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé, et j'avais fait l'investissement, je l'avais raconté à quelques iWeekers, quand j'ai eu l'Apple TV 4K, j'ai du coup changé mon ampli. J'ai acheté un ampli 4K. Et quand on branche l'Apple TV sur l'ampli, eh ben, il ne fait pas de 4K HDR. Il refuse. Il dit non, je ne fais pas. Donc j'ai dû brancher l'Apple TV en direct sur la télé, sinon ça ne marchait pas. Et donc, c'est très embêtant. C'est très ennuyeux, d'autant plus. Comment ça se fait ? On va en reparler qu'il n'y a pas de sortie son sur l'Apple TV. Bah oui. Donc, la sortie son pas de ton ampli. Si, parce que la sortie son passe par l'HDMI et heureusement c'est un ampli Denon plutôt bien foutu. Donc il récupère le son en retour de télé par l'ARC, puisque la prise HDMI peut être ARC, donc Audio Return Channel. Et donc du coup on profite d'absolument tous les modes sans aucun problème. C'est juste qu'il fait une boucle Apple TV télé ampli enceinte. Mais j'aurais préféré, pour des raisons de simplification de télécommande et autres, brancher l'Apple TV en même temps que les autres sources vidéo. Mais ça n'a pas été possible. À ce jour, il y aura peut-être une mise à jour du firmware. Denon est une grande marque, hein, donc je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de tester avant. Donc, voilà, mais c'est les petites surprises qu'on a. Donc, très étonnant, très important, quand même. Le câble, essentiel. Si vous n'avez pas le bon câble, de toute façon, votre Apple TV ne marchera pas. Deuxièmement, la liaison est super importante. Parce que pour des raisons, des fois de commodité, on va la brancher en Wi-Fi. Et ben, pour streamer du 4K, les garçons, il vaut mieux qu'elle soit connectée en gigabit Ethernet et de préférence directement sur la box. Hein. Si la box a une prise, ce qui n'est pas forcément le cas, mais la Freebox en tout cas oui. Donc, et là, du coup, on obtient de bons résultats. On va le voir après, mais c'est super important. Plus important que tout le reste, le matériel et la façon dont vous allez la brancher. Et ce qu'on n'a pas vu là, parce que c'est passé assez vite, c'est que même quand il vous dit « j'ai activé la 4K HDR », il se met en 4.2.0, qui est une des normes de colorimétrie, en sachant qu'il y a une norme qui est 4.2.2, qui vous donne une gamme de couleurs plus étendue. Exactement. Et pour ça, il teste le câble. Donc HDR, la télé le supporte, elle passe en HDR.
4.2.2, il faut que le câble le supporte. J'aurais pas pu mieux dire. Le 4.2.0, en gros, c'est le système de colorimétrie qu'on trouve dans les capteurs assez grand public comme l'iPhone, etc. Le 4.2.2, c'est la norme qu'on appelle la norme broadcast. Et donc là, on est sur un codage des couleurs qui correspond aux standards de la télé professionnelle, on va dire. Et donc, qui sera utilisé par les films? Ah bah j'imagine. Oui, que là, ouais. Je vois pas de 4K HDR qui soit pas au minimum en 4.2.2, sachant que le codage ultime, c'est le 4.4.4, où là toutes les infos sont présentes. C'est prévu dans l'Apple TV, mais pas activable tout de suite. C'est prévu. Alors, par quoi on poursuit dans la gamme de ce que tu m'as envoyé, Ellie? Un peu dans l'ordre, moi j'étais parti sur un programme coup de cœur qui est Infuse, puisque j'avais promis d'en parler. Mais on commence par la vidéo ou par les images? Par les images, comme ça j'explique ce que c'est, et après on passe la vidéo qui va vous montrer tout ça. Donc Infuse, ça a une histoire assez intéressante. Donc ça c'est le logo, on le trouve en fait en téléchargement gratuit sur l'App Store, il marche sur iPhone, iPad et Apple TV, et il y a une version Pro qui coûte un tout petit peu plus cher, je vais vous expliquer la différence. Donc là, voilà ce qu'on fait avec la version Pro. Il y a un peu plus de format vidéo, il y a une qualité audio, si vous voulez du Dolby True HD ou du DTS HD, il faut dépenser un peu d'argent, sinon il reste en Dolby standard ou en DTS standard. Il fait du Google Cast ou de l'AirPlay si jamais on en avait besoin, et il fait des synchros sur le cloud, etc. Bon, pour le reste, disons que 90% des besoins, la version standard gratuite passe, donc il n'y a aucun souci. Vous voyez tous les formats qu'il supporte, il y a tous les formats vidéo de la Terre et tous les formats audio. Alors, les petites caractéristiques sympas de cette appli gratuite indispensable que je vous conseille à tous. D'abord, une petite histoire. Firecore, qui a créé donc cette application, est très connu des geeks. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont jailbreaké la première Apple TV 1.0, vous savez, la grosse galette plate avec un disque dur. Donc, ils étaient super connus et pas du tout aimés d'Apple. Ils ont ensuite jailbreaké l'Apple TV noire, la deuxième Apple TV. Ouais. Et là, ils se sont rendus compte que comme il n'y avait pas de disque dur, il fallait bien qu'ils trouvent une façon de streamer les films qui étaient stockés dans les disques durs des clients. Et donc, ils ont développé une appli, elle a été tellement populaire que du coup, ils ont abandonné le jailbreak, même si c'est un tout petit peu dans leur site, et ils se sont concentrés là-dessus, et du coup, ils sont très, très copains d'Apple. Parce que c'est l'application la plus universelle, ça va au-delà de VLC, c'est très très sympa. Au-delà de VLC. Et surtout c'est très élégant. C'est quand même la référence VLC aujourd'hui pour lire de la vidéo. Mais justement c'est un mélange entre VLC au niveau des codecs parce qu'il supporte absolument tout, et de Plex parce que dès que il va chercher quelque chose, il se connecte sur Internet, il va prendre les métadonnées, la jaquette du film, il va prendre les commentaires et surtout il se connecte sur opensubtitles.org, donc en temps réel, il va vous télécharger les sous-titres de la langue que vous voulez, et il y en a des dizaines. Pas pour tous les films. Et donc, c'est absolument extraordinaire. Vous pouvez créer une bibliothèque. Ellie, j'ai la vidéo, tu me dis quand je la lance. En fait, c'était juste cette partie pour expliquer les formats. Et donc, maintenant, on peut voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, Infuse est là, ça c'est la version Pro. Donc, on peut la lancer. Et c'est juste, combien elle vaut la version Pro? Dans les 7 €, je crois. C'est cher, c'est 6,99. Oui, c'est ça. Et en fait, si vous, tu l'as peut-être dit, Elie, mais je suis pas sûr, si vous payez la version Pro pour un iPad, par exemple, elle est transférée à l'Apple TV. Donc, c'est vraiment un achat. Et à l'iPhone. Quand vous avez plusieurs iDevices, c'est vraiment un chouette achat. Et moi, je fais plutôt partie de la chapelle Plex pour l'Apple TV, mais j'utilise beaucoup Infuse sur mon iPad Pro dans l'avion. Parce que le Plex, c'est assez génial. Mais en local, quand tu as un iPad Pro avec un peu de place, c'est très agréable pour regarder des films pendant un vol, par exemple. Ellie, tu vois, là, j'ai lancé la vidéo, ça fait 50 secondes qu'on est sur l'écran. Il se passe quelque chose ou... Ah bah oui, normalement oui. Parce que je suis en lecture, là. Il y a plein de choses. Ah. Ouais. Normalement, il y a une vidéo avec plein de choses qui se passent. Ah donc, bon écoute, je peux vous remonter. Donc, quand on lance Infuse, c'est marrant. Quand on lance Infuse, en fait, on arrive sur un point de partage donc, que vous pouvez définir. Vous pouvez en ajouter plusieurs. Et ensuite, il va donc aller chercher... Ça bouge.
Bon, voilà, donc un point de partage, là j'en avais mis un spécialement, donc qui est vidéo, donc ça a l'air de bouger mais très lentement. Mais donc là dans celle-ci, je pense qu'on doit voir les réglages, donc qui permet de voir un tout petit peu comment est-ce qu'on va configurer un point de partage, des choses comme ça. Mais ensuite, on va cliquer dans vidéo. Vidéo correspond pour moi, oui, ça défile, mais vraiment très lentement. Donc là, voilà. Donc là, j'ai choisi le disque dur de la Freebox, tout simplement parce que c'était connecté donc en gigabit Ethernet, mais tous les autres partages apparaissent. Donc si c'est un NAS, il apparaît. Si c'est un Mac, il apparaît. Si c'est un PC, il apparaît. Il supporte évidemment tous les standards. Et ensuite, on peut ouvrir donc SMB, AFP, etc. Donc, on crée un point de partage et quand on clique sur le point de partage, on tombe sur des dossiers parce que moi, j'ai choisi des dossiers. Sinon, vous auriez des films avec des jaquettes instantanément. Et là, il y a un certain nombre de choses qu'on va voir. Donc, c'est vrai que ça défile un tout petit peu lentement parce que moi, c'était du temps réel. Hein, donc, on devait voir bouger. Ah ouais, là, c'est 4K. Ça montre bien la puissance du processeur, là. Hein. Donc bon, là ça bouge un peu. Donc bon, il y avait des petites choses comme ça, séries télé, bon bref. Donc il n'y a que des beaux films. Vidéos. Ouais, on monte aux vidéos 4K. Je ne vais pas faire de la pub pour ça. Donc là, il y a différentes choses. Donc j'avais choisi le 5e élément pour vous montrer ça. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que c'est de l'Ultra HD 2160p et donc du Dolby Atmos 7.1. Donc quand on clique dessus, donc ça va arriver dans une seconde. J'ai bien aimé le 5e élément parce que je le connais par cœur et remasterisé en 4K, franchement, c'était très sympa. Donc voilà les commentaires qui apparaissent automatiquement, donc avec les acteurs, le scénario, etc. etc. Ouais. S'il y a des langues et des sous-titres, ils apparaissent là. Donc ça va s'arrêter juste un tout petit peu après, puisque là c'était juste pour montrer les images. Il n'y a absolument aucun lag, aucun drop. Et donc là ça vient directement de ma Freebox, hein, donc, où j'avais juste stocké le média. Mais je peux te poser la question qui fâche, Ellie. Et le film, tu l'as acheté sur l'iTunes Store? Pas celui-là. Non, pas celui-là. Ouais. Vous allez le voir après, parce qu'il y a une section concernant les films. Donc là c'était pour montrer ce qui existe en variante et les sous-titres, le fait qu'on puisse aller chercher donc, les différents sous-titres. Quand vous cliquez sur plus, il se connecte et là, il va choisir les sous-titres disponibles. Vous pouvez changer, bien entendu, la police et tout ça. Donc, ça, c'était juste pour parler de Infuse. Donc, je crois qu'il y a une petite vidéo. Donc, il y a juste le dessin animé parce que l'autre, on ne voyait pas grand-chose. Donc, je l'ai mis en lecture pour vous montrer une image 4K, puisque dans un dessin animé, on voit bien les couleurs, on voit bien les décors. Donc, ça commence comme ça s'arrête dans 2 secondes. Le dessin animé qui, lui, est libre de droit. Celui-là, ouais. Et juste, question technique, Ellie, il n'y a pas de moyen de capturer l'image de l'Apple TV comme on le faisait avec les générations précédentes? Et non, je ne crois pas. Alors, si, en fait, sur les générations précédentes, on utilisait le câble USB-C, enfin l'entrée USB-C qui a disparu sur cette nouvelle génération, et d'après ce que j'ai lu, mais je ne l'ai pas testé, c'est possible à travers Xcode en Wi-Fi. Il y avait un autre moyen très simple sur la génération d'avant. Si vous la retrouvez, j'ai un trou de mémoire. Je me souviens l'avoir fait au moment où on a lancé l'appli Watch. J'avais capturé toute l'interface de navigation et je ne sais plus comment j'avais fait, mais c'était ultra simple. J'ai pas eu besoin de câble USB-C. J'avais pas eu besoin d'Xcode. Vous connaissez peut-être la combine si vous avez le tuyau. iWeek TV, c'est le hashtag. On continue avec quoi? J'ai les films sur iTunes en 4K HDR, justement, Ellie. Oui, ben voilà, on peut y aller parce que justement, c'était une des questions qu'on nous avait posées en disant « Mais si on n'a pas la fibre, ça ne sert à rien d'acheter un film en 4K sur iTunes parce qu'on ne va pas être capable de le streamer. » Donc ça, ce sont des films achetés. Cette fois-ci, donc j'en ai pris 2. Alors, c'est assez intéressant parce qu'Apple a mis les films 4K au prix des films HD, on en avait parlé et c'était très intéressant, mais comme ils veulent faire décoller le média, je suppose, il y a une pléthore de films qui sont à 4,99 €, donc en particulier Kingsman, qui est assez drôle, ou Jupiter, le destin de l'univers, donc film de science-fiction avec plein d'effets spéciaux, etc. 4,99 €, donc je me suis dit, on va en essayer quelques-uns.
Donc voilà, donc il arrive. J'avais pas préchargé le film ni quoi que ce soit, hein. Je les ai achetés juste avant de tourner la vidéo. D'accord, donc là, qu'est-ce qui te dit que ça va être du 4K ou pas? Les images quand tu le vois, mais sinon tu peux faire afficher les informations sur la télé pour avoir la résolution. Mais sinon, l'Apple TV, il n'y a pas un truc info qui te dit bah là je suis en 4K. Hein, donc, Parce que par exemple, quand on était à Londres il y a 15 jours pour les briefings, dans la démo, le démonstrateur demandait à Siri de n'afficher que les films 4K. Je ne sais pas si tu as pu faire l'essai toi. En fait, là, ces deux-là que j'ai téléchargés étaient en 4K. Donc, on le voit là. Donc, 4K Dolby Vision. En plus, je voulais tester le Dolby Vision, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Donc là, l'image est en 4K, c'est sûr. Hein, sur la télé, on vous le voit dans les détails et tout, mais là, c'est juste l'image. Et après, donc, je l'ai fait redémarrer. Et puis après, j'ai choisi un chapitre parce que le problème des films de science-fiction comme ça, ils sont magnifiques en HDR parce que les noirs sont super noirs. Mais comme c'est des films qui commencent dans l'espace, et ben, en fait, filmés par un iPhone et ensuite diffusés, c'est un peu compliqué. Donc j'ai essayé. La question de la capture. J'imagine que tu n'as pas réussi. Je sais pas. Est-ce que vous avez répondu? Non. Et donc vous voyez, j'ai essayé de prendre une scène un peu après. Vous allez voir, c'est juste quelques secondes. Mais en fait, j'ai regardé. J'ai pas regardé en entier, mais j'ai regardé plus d'1 heure pour être sûr qu'il n'y avait pas de drop. Et il y en avait pas. Par contre, j'ai affiché l'utilisation de la Freebox en streaming. J'étais entre 14 et 15 mégas, hein, donc moi je suis juste à la limite. Ma bande passante doit être de 15 mégas, jusqu'à 12, 13 ça passe. Si on a 8 mégas et moins, je pense que soit il faut télécharger un peu à l'avance pour stocker, même si vous ne stockez pas le film complet, quand même il avance pas mal. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de saute et de gel d'image. Ça va pas être top, hein. En tout cas, ton micro est coupé, Benjamin. Mon micro est coupé, merci. Voilà, ça fait un partout. Oh, je voulais y échapper, c'est raté. Non, mais il faut dire que je me suis levé 2-3 fois parce que j'avais du mal à finir de récupérer tes images, Elie. Donc voilà, je suis pris à mon propre piège. Donc bon, en tout cas, j'ai pas eu de drop du tout. D'accord. On continue avec quoi? Avec MyCanal? Yes. Donc MyCanal, donc ça c'est un extrait assez rapide. Donc moi je participe depuis le début au programme bêta-test de MyCanal. Donc je reçois des mises à jour très régulièrement. Donc là on a toutes les chaînes de télé. Hein. Donc évidemment il n'y a aucune chaîne aujourd'hui en 4K. Hein. Il paraît qu'il va y avoir un canal UHD mais pas encore. Ils attendent ça pour la sortie du décodeur canal 4K qui était prévu au mois de novembre, sauf si elle a été reportée. Mais en tout cas, là, on verra des choses. Donc là, il y a une section UHD 4K qui, au départ, était affichée en grand au-dessus la semaine dernière. Là, ils l'ont un tout petit peu planqué. Il n'y a pas encore énormément de choses. Il y a Kabul Kitchen, les 12 épisodes de la saison 3, et le Bureau des légendes, pour l'instant, les 3 premiers épisodes. C'est sympa parce que c'est assez visuel, le Bureau des légendes. Vous allez voir que justement, le premier épisode, qui est celui qui nous demandait de tester, ça démarre dans une sorte de cercueil sans lumière et c'est pas visuel du tout. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui est important, c'est ça, ce qui s'affiche maintenant. Il va en Canal sortir. Plus UHD. Donc, quand vous êtes en UHD, vous êtes en Ultra HD. Alors, je l'ai pas vu le logo. Tu vas le voir après parce que dans le deuxième, je le réaffiche. Et si vous faites ça sur l'Apple TV, ça l'affiche. Si vous faites ça sur un iPad Pro ou un iPhone 7, ça l'affiche. Si vous faites ça sur n'importe quel autre appareil, y compris un MacBook Pro de dernière génération, ça ne l'affiche pas. Donc voilà, tu vas le revoir là. Donc tu vas voir Canal+, UHD. UHD. Et donc ça veut dire que, et c'est Canal qui choisit, c'est pas nous, il vous envoie une version donc H265, HEVC, donc que l'Apple TV décode en hardware, et ce qui est assez sympa. Alors j'ai regardé donc Kabul Kitchen parce que ça me fait beaucoup rire. Les images sont fabuleuses, je connais bien. Donc en 4K c'est vraiment très sympa. Aucun drop non plus, hein. Et là c'est Canal qui envoie, hein. Donc c'était pas stocké ni chez iTunes ni chez moi, sans aucun problème, en sachant que pour l'instant c'est encore des bêtas qui bougent, même si de temps en temps ils sortent une release. Je pense que d'ici la fin de l'année
ou en tout cas d'ici le mois de novembre, on aura beaucoup plus de contenu et des choses très sympas dans MyCanal, qui est une appli qu'on adore, et donc on les félicite parce qu'ils ont vraiment été à la pointe. Hyper actifs. Et puis pour répondre ensuite aux autres questions qu'on a eues et à certaines critiques, j'ai voulu tester aussi des choses très classiques comme Netflix et YouTube. Ouais. Donc Netflix, ça arrive, et donc Netflix est un des rares médias à proposer beaucoup de choses en Ultra HD. En ce moment, je regarde, mais malheureusement, c'est pas encore en UHD, la dernière saison de Star Trek. En fait, la nouvelle plutôt Star Trek Discovery, qui est assez géniale. Et donc, vous avez par exemple The Crown, qui est une excellente série sur Elisabeth II, donc Ultra HD 4K. Donc, celle-ci, mais il y a aussi évidemment House of Cards. Donc, et vous allez voir. Et là, pareil, je connais par cœur. Donc, j'avais l'ancienne version non Ultra HD. Là, quand on regarde les images, c'est juste hallucinant. La qualité. Même comme ça, ça se sent. C'est ce que je trouve impressionnant, c'est que quand on est passé à la HD, après la SD, c'était pas, voilà, c'était mieux. Là, arriver à retranscrire justement les détails et la netteté, comme on le voit comme ça, c'est-à-dire sur ta vidéo prise par l'iPhone, transmise sur le moniteur du plateau, je suis bluffé. Ça me ferait acheter une télé UHD. D'ailleurs, c'est quoi ta télé UHD, ou sur quoi tu regardes? C'est une Samsung. D'accord. Pas celle de cette année, celle de l'année dernière, celle qui était Quantum Dot, mais pas le QLED. Voilà. Donc, alors YouTube. Alors, je suis allé sur YouTube parce que tout le monde disait ouais, mais YouTube ça marche pas sur l'Apple TV parce qu'ils n'utilisent pas le bon codec, etc., etc. C'est faux. Toutes les vidéos ne marchent pas, sauf que vous allez voir qu'ils en ont mis quand même quelques-unes, et il y en a même pas mal. J'avais commencé par 4K, il en affichait beaucoup. Je me suis dit non, mais attendez, je vais mettre quand même du 4K HDR tant qu'à faire. Allons jusqu'au bout. Bon, comme j'utilisais l'iPhone pour filmer, je ne pouvais pas utiliser Remote pour pouvoir taper avec le clavier. Donc, tenant l'iPhone d'une main et tapant d'une autre, voilà. Donc, 4K HDR, ça arrive. On va y arriver. Donc, du coup, il y a évidemment pas mal de choses. Il y a même le HDR Channel avec 73 vidéos. Et puis, j'en ai choisi 2. Vous allez voir, c'est très rapide, mais c'est encore plus spectaculaire. Et ça vient de YouTube. Et donc, la première, c'est une vidéo... T'es sûr qu'elle sort en 4K ? Oui. Donc là, dans celle-ci, à la limite, bon, même s'il est très spectaculaire, c'est une des vidéos traditionnelles de démonstration de Sony ou Samsung, etc. Là, l'aube qu'on voit avec le contraste, le soleil, c'est purement de la HDR, quoi. On voit la différence quand on l'utilise ou quand on ne l'utilise pas. Parce que justement, c'est pour ça. Et la deuxième, vous allez voir, c'est encore mieux. C'est celle-ci. Donc, vous allez voir, c'est du HDR en 60 images secondes. C'est de la musique. Regardez, ça a été fait pour être joué sur un Chromecast Ultra, mais bon, là, on jouait en direct. Et vous allez voir, donc, il y a la musique, là, on l'entend pas, c'est du jazz, c'est très, très, très beau. Et en plus, dès que les haut-parleurs vont se mettre à vibrer, évidemment, vous avez toutes ces billes de couleurs qui se mettent à sauter. Et puis là, pareil, vous allez voir les instruments, le son, etc. C'est totalement bluffant, et pareil, c'est ça le HDR, c'est l'extrême contraste entre les noirs profonds et les choses extrêmement brillantes qu'on voit là. Donc pareil, pas un saut. Donc j'ai eu peut-être beaucoup de chance quand je filmais, mais en tout cas... Malgré ton débit qui est juste... Juste à la limite, pour moi ça a été du 100% nickel et impeccable. Ouais, puisqu'il faut, selon Apple, il faut 15 mégabits seconde descendant pour pouvoir... streamer en 4K en fait. Ouais, je pense qu'il joue avec une petite marge pour ne pas prendre de risques. Moi, honnêtement, j'étais plutôt entre 13 et 15. Hein. Je ne dépassais pas 15. Donc, bon, j'étais tout seul à ce moment-là. Il y avait personne qui faisait autre chose à côté. Mais bon, c'est certainement mieux si on a la fibre. Hein, mais quand on n'est pas encore arrivé... Il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste moins de 4 minutes. On a encore une dernière vidéo. C'était laquelle? Son titre m'interpelle. J'ai fait de l'Apple le One More Thing. Oui. Yes, alors le One More Thing, c'est ça. C'est l'économiseur d'écran en 4K d'Apple, qui est juste hallucinant. Il y a des images. Ah ouais, il y a des images de folie. Ça, c'est Dubaï.
Oui, vous avez le Bourj El Arab sur la gauche, on le voit à peine, mais c'est surtout les contrastes quand on le voit sur la télé, c'est juste à tomber, tellement le coucher de soleil est magnifique, il y a les immeubles avec toutes les pubs qui se reflètent les unes dans les autres, il y a les voitures, etc. Ils l'ont choisi exprès cette image, hein, mais elle est juste magnifique. Bien sûr. Bon, Élie, un grand merci. Donc toi, ton verdict, il est sans bémol. Tu es conquis. Oui, tout ce que j'ai fait avec a très bien marché et c'est probablement un des appareils que j'utilise le plus en ce moment. Bon, ça marche mieux que ta liaison, hein, parce que là, je crois que tu as figé la bouche ouverte de plaisir, en fait, devant cette Apple TV. Mais, très sérieusement... mais je reviens. Voilà, très sérieusement, pour toi, le gain par rapport à la génération précédente, c'est le plus gros progrès qu'on ait jamais eu sur un Apple TV, j'imagine. Oui, et c'est en tout cas l'Apple TV qu'on attendait et qu'on voulait. Maintenant, il reste à intégrer l'application TV d'Apple qu'on attend avant la fin de l'année, pouvoir utiliser Siri avec MyCanal, mais je crois que ça marche pas mal. Je crois que Jean-Christophe a testé. Moi, j'ai pas trop eu le temps. Pour le coup, moi qui donc suis en France depuis un petit moment et me suis réabonné à Canal, Siri avec MyCanal, c'est extraordinaire. Vraiment. Le fait de pouvoir juste dire le titre d'une série. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il faut prendre un accent quand on donne un titre anglais. Il faut prendre un accent français un peu épais. Ouais. Donc j'ai dû changer un peu mon accent pour que Siri le comprenne. Mais c'est génial de sortir House of Cards et que Siri pouf, sorte l'épisode en cours et le propose à la fois sur Netflix, sur l'App Store et autres. C'est vraiment bluffant. Et question très sérieuse, quel est à ton avis l'avenir réel de l'Apple TV en France, qui a un marché assez spécifique avec les box? Est-ce que l'Apple TV peut devenir le vrai cœur névralgique des contenus vidéo, y compris en France avec les box? Moi, je crois que oui, parce que si Apple continue à nous sortir des films à 5 € en 4K, même si c'est des offres spéciales, ou même à 14 €, c'est vraiment très sympa. Après, dès que vous utilisez un outil comme Infuse, vous allez pouvoir localement jouer vos films, qu'ils soient en Full HD, ça les joue très bien, mais aussi en 4K. Quel que soit le format, hein, j'ai essayé vraiment tous les formats. J'ai essayé des formats qui ont du mal à passer sur ma télé en direct. Donc ils saccadent sur ma télé en mettant une clé USB ou un disque branché et qui passent très bien sur l'Apple TV avec Infuse, tout simplement parce que le décodage hardware en H265 c'est juste magique, hein, alors que la télé décode pas en hardware. Mais alors, toi qui donc as joué longtemps avec, je suppose que tu as lu aussi les critiques assez sévères dont je parlais la semaine dernière des magazines américains sur justement le changement la résolution forcée qui était gênante sur certains programmes ou certaines apps. Toi, tu n'as pas du tout subi ça? Allez, en 10 secondes. Non, vraiment pas. Et en plus, on peut choisir une résolution inférieure. Donc, même ceux qui ont un téléviseur Full HD, il suffit d'aller dans le réglage audio-vidéo et se mettre en Full HD. Déjà, vous pouvez vous mettre en SDR si vous n'avez pas un téléviseur compatible HDR, mais vous pouvez revenir à toute résolution et ça marchera aussi bien. Ça ne sera pas aussi beau, mais ça sera en tout cas efficace. Sur le contenu, et pour mettre tout le monde d'accord, on parlera de Spielberg la semaine prochaine? Ouais, je crois. Mais là, franchement, c'était un très très beau, très belle première approche de l'Apple TV. Juste pour être tout à fait complet, vous avez enquillé sur notre question à propos de la capture vidéo de l'interface de l'Apple TV. Mohamed nous dit « Je connais juste l'astuce avec l'USB-C Xcode ». Binge, qu'on salue, première apparition, nous dit « Pour capturer l'image, un splitter HDMI suffit. Pour faire sauter le HDCP, dit-il, avec une carte d'acquisition ». Et puis voilà, c'est tout. Frédéric nous confirme qu'il n'est pas possible de charger un film en 4K. Il faut vraiment que le flux arrive en continu, donc en streaming. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a plus d'USB-C, je crois, sur la nouvelle Apple TV. Il n'y a plus d'USB-C, je crois. Non, il n'y en a plus, mais il y a une astuce quand même. Il y a une astuce pour pouvoir l'appairer. Voilà, il faut qu'on se quitte, les amis. Je vous donnerai ça dans une autre émission. Voilà. Semaine prochaine, alors non, justement, semaine prochaine, pas d'émission, parce que c'est moi qui fais défection, parce que je serai à Las Vegas pour notamment le Max, l'événement dédié aux créatifs d'Adobe, mais on se retrouvera dans 15 jours, et puis je vous rapporterai des images, évidemment, de Max. Passez une très très bonne soirée, on y va, parce que on va se faire couper la chic. Merci beaucoup François, à très vite, salut Élie, salut Jean-Christophe. À bientôt, bonne soirée à tous. Et restez sur Watch où les programmes continuent à 22h. Cinéwatch en direct, salut à tous et à dans 15 jours.